Oui, bonjour. Bonjour. Oui, Youssef. Je suis avec Youssef, le représentant de la société civile du Maroc, ici au deuxième expert meeting à Paris. Il a été invité déjà la deuxième fois et on est très content de sa présence ici. Et voilà, on va lui poser aujourd'hui des questions sur son organisation, la contribution, disons la collaboration en futur, en avenir avec la plateforme Afrique-Europe. Merci. Peut-être tu peux t'introduire. Moi, je suis à la fois un membre de la diaspora marocaine, puisque j'ai vécu en France plus de 20 ans. Et j'ai pris la décision de revenir au Maroc Wow. et de m'impliquer dans la société civile marocaine maintenant depuis plus de 5 ans maintenant au Maroc. Donc, ce qu'on fait au niveau de l'immigration marocaine, elle est très diverse. Il y a plus de 5 millions de Marocains à travers le monde. C'est énorme. C'est la plus grande C'est diaspora de l'Afrique, je crois. Exactement, ça fait à peu près 12% 10%, pardon, 10% de la population marocaine est immigrée, Wow. plus leur famille qui est restée au pays, donc ça fait vraiment un nombre important. Donc c'est une diaspora qui a vécu plusieurs étapes et je pense que c'est important pour notre plateforme euro-africaine. Puisque c'est une diaspora qui a plus de 60 ans. Par exemple, en Allemagne, on va fêter les 50 ans de signature de convention entre le Maroc et l'Allemagne sur la question de l'immigration. Donc c'est une immigration ancienne. Maintenant, on parle de troisième génération. Maintenant, le premier port européen qui est Rotterdam. Le maire de ce port, je le connais. C'est un enfant d'immigrés. Ici en France, on a en Belgique, en France, on a des députés, on a des ministres d'origine marocaine. Donc c'est vraiment une diaspora très dynamique. Au niveau associatif, vraiment, les premières associations marocaines ont commencé dans les années 60. Donc on a un capital de plus de 40 ans de vie associative marocaine en Europe et qui est passé par plusieurs phases. Si vous permettez de vous dire ces trois phases parce que ça peut servir nos frères et sœurs africaines. Première phase, c'était vraiment la phase des indépendances. Les premières associations marocaines, c'était pour l'indépendance du Maroc. Donc c'était important. Donc déjà à l'époque, les diasporas marocains d'Europe, comme les Algériens et autres, militaient pour l'indépendance de leur pays à partir de la métropole qui était à l'époque. C'était dû aux années 50, début 50. 50-60, exactement. Dans les années 70, on s'aperçoit en termes d'organisation, de plus en plus on voyait des associations plus de réfugiés. C'est-à-dire on a participé à l'indépendance de nos pays, mais nos pays rapidement, et s'est posé le problème de la démocratie, etc. Et il y a une grande partie des Marocains qui sont partis à l'étranger, qui ont constitué des associations qui, à l'époque, ils travaillaient énormément sur les droits au pays d'origine, avec l'idée qu'un jour on va revenir au pays d'origine, donc il faut préparer, etc. Donc, et à partir des années 70, on commence à avoir le regroupement familial. C'était une migration qui n'y avait pas uniquement des mecs, mais il y a aussi des femmes qui viennent et des enfants qui viennent. Et là, on commençait à se poser des questions sur les droits dans le pays d'installation. Nos enfants vont à l'école, comment fonctionner avec l'école française, au niveau du travail. On a aussi commencé à avoir des Marocains qui commencent à se syndicaliser. Être dans les syndicats. Donc là, par exemple, une usine importante ici en France, qui est Renault, il y avait beaucoup de Marocains qui étaient syndiqués dans les mines, qui travaillaient, qui se sont syndiqués. Dans les mines du charbon, il y avait beaucoup de Marocains qui se sont syndiqués. Et tout ce capital d'expertise des syndicats a été apporté par ces nouveaux migrants au niveau et pour les réfugiés. Dans les années 80, les fins des années 90, on commence à avoir une transition démocratique au Maroc qui laisse des espaces d'expression pour que des Marocains du monde puissent rentrer au pays, d'abord, ceux qui étaient exilés puissent rentrer, et en même temps puissent travailler sur des projets de développement. Et on commençait à avoir des associations comme la nôtre qui était créée IDD, Immigration
démocratie, développement, a commencé dans les années 80, fin des années 80-90, où on commençait à dire qu'aujourd'hui, on a un autre rapport avec le pays, que ce rapport, c'est être acteur dans le développement des collectivités locales, marocaines, etc. Donc on a commencé à formaliser l'aide qui faisait entre les migrants. Il y avait toujours de l'aide entre le migrant de la région parisienne ou d'Amsterdam ou de Düsseldorf avec le village. C'est ce que je voulais demander. Si tu dis développement local, les localités, surtout d'originaires, sont originaires. Au début, ça a commencé comme ça. Exactement. Mais avant les migrants, ils n'avaient pas besoin de se constituer en association. Ils faisaient ça d'une façon spontanée. Dans les années 90, on a commencé à organiser ça, veut dire à lui donner une structure, que ce soit formalisé, que ce soit des associations ici en Europe et des associations au Maroc. Donc voilà la phase où on est aujourd'hui. À partir des années 90, l'État marocain aussi, il a changé. Comme l'immigration change, l'État aussi change. Donc il y avait un ministre de l'immigration marocaine, un ministère qui est basé à Rabat, etc. Il y avait des fondations, exactement, dont les représentants sont ici. Et pour l'anecdote, le premier ministre de l'immigration marocaine s'est constitué dans un gouvernement de transition. Premier gouvernement de transition au Maroc, avec l'opposition au pouvoir, avec un ministre socialiste, etc. Première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé un ministère de l'immigration. Donc c'est parce qu'ils savaient qu'il y avait une force à l'étranger qu'il faut s'appuyer sur. Oui, et surtout il y avait aussi le dynamique qui vient et peut-être aussi une autre façon de faire des immigrés qui rentrent. Et ça pose bien sûr, je ne dirais pas des problèmes, mais en tout cas il faut s'orienter, il faut se préparer pour accueillir et pour les alloquer dans les bonnes directions. Exactement. Donc il y avait ce ministère, il y a des fondations parce que déjà à l'époque on disait voilà les Marocains du monde participent au développement de leur village, etc. Mais l'État marocain doit faire aussi quelque chose pour ces Marocains du monde, des deux côtés, que ce soit gagnant-gagnant. C'est-à-dire que moi j'apporte quelque chose, de l'autre côté il y a certaines choses que je ne peux pas faire. Faire une route, c'est à l'État de le faire. Construire une école, c'est à l'État de le construire. Par contre, rajouter un laboratoire informatique, rajouter une plus-value, ça c'est aux migrants d'apporter ce plus-là. Juste une question à toi, puisque dans le temps, j'ai constaté énormément d'étudiants marocains qui, surtout à Düsseldorf où j'ai étudié, qui était, je crois, université partenaire avec celle de Kenitra. Comment, sur quelle base ces liens ont été créés? Puisque quand même les étudiants marocains en Allemagne, on va en parler un peu plus tard de cela, c'était visible qu'il y avait beaucoup d'étudiants, surtout dans la technique des médias, dans beaucoup d'ingénierie, exact, et les sciences surtout. Est-ce que c'était un plan ou bien pourquoi et comment ils ont pu obtenir les bourses ça c'est vraiment le dynamisme de l'immigration, c'est-à-dire le dynamisme de l'immigration. Peut-être moi mon arrière-grand-père est venu en tant que ouvrier de bas étage, mais cet ouvrier de bas étage, lorsqu'il rentre dans le village d'origine, il parle de Düsseldorf, il parle de Berlin, il parle de les villes. L'été, lorsque vous allez au Maroc, vous allez trouver c'est vraiment un pays. Les villes marocaines sont des villes européennes par excellence parce que vous avez les enfants de Düsseldorf, d'Utrecht et de Madrid se retrouvent dans le village du père ou du grand-père. Donc, et ça a une influence sur la vision des jeunes. Donc il va faire des études, un jeune va faire des études, avec l'idée qu'il faut que j'aille en Allemagne pour continuer mes études. Donc ces dynamiques migratoires sont importantes même dans les trajectoires d'étudiants qui n'étaient pas faits pour être des futurs ingénieurs en langue. Incroyable. Donc il y a ça c'est important et c'est pas visible ça. Ni l'Union européenne, ni le Maroc, ni rien du tout n'a organisé ça. C'est des dynamiques de base qui s'organisent. De la migration elle-même. Aujourd'hui c'est incroyable ce qui se passe au Maroc. Aujourd'hui
ces ingénieurs, avant, ils restaient dans ces pays. Ils restaient en Allemagne, etc. Parce qu'ils ont plus de possibilités de travail. Oui, et le marché aussi. Et un marché, etc. Aujourd'hui, il y a des grosses entreprises marocaines comme, par exemple, l'OCP, font des forums européens pour être en contact avec ces lauréats, ces nouveaux lauréats. Maintenant, il y a des appels d'offres à l'université. On va les chercher ici en Europe. En Europe, comme l'Europe est venue chercher nos parents dans les petits villages pour travailler dans l'industrie automobile dans les années 50, aujourd'hui le Maroc vient ici pour prendre les étudiants marocains excellents pour revenir au pays, mais cette fois-ci en tant qu'ingénieur ou en tant qu'administrateur. Une question, je voulais un peu focuser sur l'organisation à laquelle tu appartiens. Quelles sont les stratégies, les thématiques sur lesquelles vous travaillez? Quels sont peut-être aussi des événements qui viennent? Et après, on va aussi parler de la collaboration avec notre plateforme. IDD, c'est vraiment l'entrée principale de IDD, c'était l'éducation. C'est la question de la lecture dans les villages, les bibliothèques rurales. Pour nous, c'était important. Mais la bibliothèque rurale, c'était une discussion avec les habitants d'abord. Ça commence toujours entre le migrant qui est dans le nord, avec l'association et le village. Donc, c'était ça. Lorsqu'on construisait les premières bibliothèques, on est maintenant à une trentaine de bibliothèques rurales. Comme des espaces, la bibliothèque devient un espace communautaire, comme les espaces traditionnels, à part que là, c'est structuré avec des fonds de livres, avec un ordinateur, ça devient un espace de vie. Et que même l'association qui va travailler, villageoise qui va travailler sur l'eau, eh ben, elle va se retrouver dans le local de la bibliothèque pour travailler sur son projet d'eau. Donc ça a commencé comme ça sur les questions d'éducation, sur les questions d'eau, sur les questions de plaidoyer, sur la question de la démocratie participative, où on demandait aux gens, en fin de compte, que le migrant peut aider pour qu'il y ait des rencontres entre l'administration marocaine locale, les élus locaux et le migrant et les familles et de se mettre d'accord pour dire voilà, moi j'apporte ça, tel apport. Le migrant, on n'est pas les seuls acteurs de développement. On est un acteur parmi d'autres. On peut aider parce qu'on a plus de force, on a plus de poids, parce qu'on vient des pays du Nord, quoi qu'on dise, même si on est black ou brun, etc. Mais on reste quand même quelqu'un qui représente quelque chose. Et on a une expertise. Donc on essaie de mettre cette expertise à la disposition, pas seulement de l'association locale, mais aussi des élus de la localité. Aujourd'hui, on a dans la vallée du Dadès, on a des élus municipaux qui sortent des écoles de IDD, ça veut dire qu'ils ont commencé. Et c'est plus difficile parce que ils ont des ambitions. Ah oui, c'est très difficile parce que maintenant ils se retrouvent responsables de collectivités locales, pas seulement d'une association. Donc il y a ça. On fait un travail très intéressant concernant l'expertise. Il y a certaines expertises que le migrant ne maîtrise pas, que nous ne maîtrisons pas. Par exemple, je vais vous donner l'exemple de Ouled Ftata, un petit village dans le centre du Maroc, où on a commencé à équiper les gens. On a commencé à rendre des équipements collectifs avec de l'énergie solaire, avec des pompes solaires, etc. Donc, nous, c'est quoi? C'est une fois que les gens disent on a ce besoin-là, on essaie de retrouver, nous, en tant qu'association de migrants, on n'a pas une technicité là-dessus. Par contre, dans le Nord, on a nos contacts d'écoles d'ingénieurs. Par exemple, on a travaillé avec l'école d'ingénieurs de Paris pour que des étudiants ingénieurs fassent une thèse sur la faisabilité. Donc, exactement. Nous, on facilite ça. Ça veut dire l'association de migrants met le lien entre le migrant, sa collectivité territoriale et des fois aussi des techniciens qui sont mis à notre disposition, qui veulent s'investir dans ces projets-là. Aujourd'hui, dans ce projet-là, par exemple, aujourd'hui, on dit, nous, on a pu faire ça, on a pu faire le premier équipement, mais maintenant, il faut que sur ce territoire-là, par exemple, c'est un territoire qui est producteur de phosphate. C'est l'une des minerais les plus vendus par le Maroc. Aujourd'hui, on a négocié avec la fondation du grand opérateur du phosphate marocain qui est l'OCP, en leur disant
c'est pas normal que nous, on vient de la région parisienne, etc., qu'on mobilise l'école d'ingénieurs Juste de comme ça. Paris et que vous, Fondation, vous ne n'êtes pouvez pas- pas apporter. Voilà. Et aujourd'hui, ils Vous nous ont rendez un grand financé à service. 35 000 euros. Wow. Et aujourd'hui, on est en train de négocier avec la Fondation OCP que tous les projets qui viennent des migrants, que la Fondation apporte 50%, 50-50. Wow. Donc, vous voyez, c'est des petits projets qui commencent par des choses petites et c'est la dynamique de projet qui fait que l'association avance. Je vois qu'on bénéficie ici d'une grande expertise qui met la migration devant son véhicule, une migration qui a maintenant plus de 60 ans. Et voilà, c'est pour cela aussi qu'on voit beaucoup d'expertise, beaucoup de bonnes pratiques. Et nous, en tant que membres et peut-être aussi responsables à ce moment-là pour la plateforme Afrique-Europe, on se demande bien sûr qu'est-ce qu'on peut attendre. Vous avez bien suivi maintenant depuis 4 ou 5 jours maintenant notre meeting. Vous avez une bonne vue. Qu'est-ce qu'on peut attendre du l'IDD et qu'est-ce que vous attendez aussi de nous? Voilà, et vous pouvez nous éclaircir cela aussi? Ce que j'essaie d'apporter, ce que je le dis d'une façon dans les salles, mais aussi en dehors des salles, c'est qu'on a aussi une expertise d'échec. Okay. L'expertise d'échec, c'est important, c'est de dire les choses qui n'ont pas marché. Donc, parmi les choses que j'interviens auprès de mes collègues et frères de la diaspora africaine, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui pourra travailler en tant qu'acteur. En tant que migrant acteur de développement, il n'y a que nous, que les diasporas africaines qui peuvent faire ce travail-là. Et on a besoin d'une plateforme pour formaliser ça, pour que ça soit formé. Les autres choses qui traversent la diaspora, j'entends très bien la question du racisme, toutes ces choses-là, du statut des migrants, etc. Ce sont des choses importantes, mais il y a des espaces pour défendre ça. Il y a des plateformes européennes contre le racisme, pour l'égalité des droits. Il y a un tas de plateformes. Donc il faut pas oublier que la question le migrant acteur du développement, il n'y a qu'une plateforme comme la plateforme euro-africaine Afrique-Europe qui peut travailler là-dessus. Donc moi je suis agréablement surpris, sincèrement, pour la qualité de l'écoute. J'ai assisté au premier meeting et ce deuxième meeting, c'est impressionnant parce que j'ai assisté à d'autres espaces, où les gens passent leur temps plus dans les couloirs à boire du café ou ailleurs, ou à faire du shopping. On n'a pas ça. C'est une richesse. Tout le monde est motivé. Exactement. C'est une richesse pour la plateforme. Je pense que peut-être que vous n'avez pas ce sentiment, mais moi qui ai un regard aussi extérieur, je trouve ça extraordinaire. Et ça, bien que tu me le rappelles. Que c'est important de le rappeler. Nous pensons qu'on a vraiment un potentiel. Nous pensons que la plateforme, moi je dis, la plateforme c'est de garder un espace de l'unité dans la dispersion. C'est-à-dire, il faut se mettre d'accord sur le minimum. Le minimum qu'on a ensemble, c'est comment participer, influencer les politiques publiques de développement en tant qu'acteur migrant. Donc garder cette diversité, mais dans l'unité. C'est-à-dire qu'il faut se rassembler sur le minimum commun. Le minimum commun, c'est comment moi, dans ma communauté de diaspora ghanéenne ou sénégalaise, comment j'aurai des relais au niveau de Bruxelles pour réussir mes projets sur le terrain. Deux petits derniers aspects. Nous avons identifié le DMK, qui est un grand réseau en Allemagne. Est-ce que ça vous a servi quand même de rencontrer aussi une association des migrants issus des migrants en Allemagne, du Maroc? Est-ce que comment vous vous êtes retrouvés et de quoi vous avez parlé? Est-ce qu'il y a peut-être un gain que vous vous êtes rencontrés ici? Bien sûr, par exemple pour le DMK, parmi la représentante du DMK que je lui ai dit, c'est que je lui ai parlé de ce programme de l'OCP pour soutenir, et ça c'est important parce que pour le DMK ils ont des projets
et des projets dans la région d'Essaouira, qui est une région aussi qui dépend qui est productrice du phosphate. Donc je lui dis il faut absolument qu'on puisse apporter pas du lobbying, mais une aide pour profiter de ce financement marocain. J'ai vu avec nos amis de l'Italie, où il y a une communauté marocaine jeune, récente, qui est importante et qui n'est pas structurée, avec peu d'associations, et j'ai vu avec mon ami Omar, originaire du Sénégal, mais qui vit et qui travaille sur les petites entreprises en Italie. On a eu des relations avec lui pour lui dire, si vous repérez en Italie, dans votre ville, des Marocains de la diaspora, parlez-leur des réseaux qui existent et des bailleurs de fonds marocains. Donc il y a ça, notre ami aussi de l'Autriche qui prépare une rencontre au mois de mars sur l'immigration, les diasporas en Autriche. Je lui dis voilà, dès que vous repérez la diaspora marocaine, faites-nous signe, parce qu'on peut les aider aussi pour être acteurs de votre forum. Dernière question, c'est on planifie bien sûr dans notre cadre d'activité, il y a les missions aux pays pilotes qui sont notamment pour l'Afrique du Sud, c'est l'Angola, pour l'Afrique occidentale, c'est le Sénégal, pour l'Afrique de l'Est, c'est l'Éthiopie, pour l'Afrique centrale, c'est le Cameroun, et pour l'Afrique du Nord, bien sûr, c'est le Maroc. Qu'est-ce que vous expectez? Bon, c'est beaucoup dit, mais bon, il y aura une délégation des immigrés marocains pour rencontrer les sociétés civiles, donc ça va être l'IDD et aussi les représentants gouvernementaux. Ça va être 5 jours et ça sera 2013, début 2013, certainement mars, où on va voir. Qu'est-ce que vous pouvez bénéficier d'une telle activité? Pour nous, c'est primordial de préparer cette venue, de présenter la plateforme au niveau des autorités marocaines, parce qu'on en profite de cette plateforme en termes stratégiques, etc. Mais aussi de faire connaître, de montrer aux porteurs de la plateforme les dynamiques de la société civile marocaine au niveau local, etc. Donc je pense que c'est un plus important pour nous. Ça va renforcer notre image vis-à-vis des autorités marocaines, mais aussi au niveau des autorités marocaines, leur dire voilà, on a une expertise qui est aussi reconnue au niveau européen, et c'est important de la prendre en considération. Nous vous attendons avec plaisir super. au Maroc. Merci Youssef. Au revoir. Merci.